Emmanuel Macron est en train de détruire la France, en train de détruire l'Europe, en train de détruire notre identité. C'est pas moi qui le dis, c'est le témoignage, vous allez voir, d'une personne. Mais si j'ai voulu vous le passer, c'est que j'ai l'impression que ce constat, on est extrêmement nombreux à le partager. Emmanuel Macron est le pire président qu'on ait jamais eu. Il est même possible que Emmanuel Macron nous mène tout droit au FMI et à la destruction de ce qu'on pensait indestructible, la France. Emmanuel Macron a détruit la France, il a détruit l'Europe, il a détruit notre identité, et je pense que le peuple est en train de s'en rendre compte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller visiter la boutique DME, vous avez probablement trouvé quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Je vais vous passer le témoignage d'une personne que je trouve très juste et j'aimerais savoir si vous partagez. Nous sommes des millions à penser comme ce monsieur sur Macron. Je pense que Macron est en train de déstabiliser toute la France. Il est en train de jeter l'identité française aux ordures. Il est en train de détruire l'Europe. Je pense que c'est le pire président que la France ait eu. Il n'y a pas pire qui soit. Il est en train de tout détruire au lieu de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur du pays. Moi, je reviens toujours pas. Excusez-moi, hein. On a des gens qui se font poignarder tous les jours en ce moment. Ça fait toutes les semaines, on a au moins la une des journaux sur un tel ou un tel qui a été poignardé. Et Emmanuel Macron, j'en reviens toujours pas, nous raconte que c'est du brainwashing, qu'on ne voit pas ce que l'on voit. Et il va nous parler du fond des océans. Mais on n'en a rien à faire. Mais rien à faire du fond des océans. Rien à faire, les Français. Ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils ont du mal à remplir leur frigo. Ils ont du mal à la pompe à l'essence. Ils ont peur pour leurs enfants. Ils aimeraient que leurs filles puissent se balader la nuit sans être violées. Voilà ce qui préoccupe les Français. Le fond des océans, mais ils en ont rien à battre. Cet homme est dangereux. Il est en train de tout détruire et au lieu de s'occuper de ce qui passe à l'extérieur de la France, d'aller faire le beau à Monaco ou ailleurs, il devrait s'occuper de l'insécurité qui se produit ici. C'est vraiment très très grave. On est en train de perdre la France. On la perd vraiment. Voilà tout ce que je voulais dire. Je vais vous faire écouter. Parce que Macron, il est en train de déstabiliser toute la France. Il est en train de jeter l'identité française aux ordures. Il est en train de détruire l'Europe, comme certains d'ailleurs. Donc je pense que c'est le pire président que la France ait eu. Mais le pire qui soit. Il est en train de tout détruire, tout détruire. Au lieu de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur du pays, aller faire le beau à Monaco ou aller ailleurs, il devrait s'occuper de l'insécurité qui se produit ici. Parce que c'est vraiment très très grave. On est en train de perdre la France, mais on la perd vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On la perd vraiment. Parce que Moi, je suis 100% d'accord. On va regarder les commentaires. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec lui. Moi, je suis 100% d'accord. C'est faux, l'Europe n'a jamais été aussi solide. Non, mais regarde à quoi ressemble l'euro. Enfin, Paris Live. Moi, il y a vraiment des gens qui rêvent, quoi, hein. Il y a des gens qui rêvent debout, c'est incroyable. Regarde ce que devient l'Europe. Tout s'effondre. Tout s'effondre en Europe. Les Européens ont de plus en plus de mal à se loger. Il y a une inflation qui est élevée. Il y a un emploi qui s'effondre. L'industrie est en train de s'écrouler. On a vendu toute notre industrie automobile aux Chinois. On a des gros problèmes d'énergie. Enfin, tout se casse la figure en Europe. Mais pour reprendre les thèmes qu'avait développé ce monsieur, regarde l'insécurité. Regarde l'insécurité en Europe. Regarde. Alors, à côté de l'insécurité, regarde aussi la liberté qui recule, mais à fond. Macron rêve d'une Europe
fédéral. Il endette la France pour qu'elle soit sous tutelle de l'Union européenne, détruit écoles et hôpital, laisse effacer notre culture par un remplacement de peuple, prépare la monnaie numérique et la surveillance IA. La France disparaît doucement, mais sûrement. Pourquoi on est en train de la perdre? C'est comme si tu regardais une carcasse complètement desséchée dans le désert en disant que l'animal est assez mal en point. Non, c'est mort depuis Sarko et certainement bien avant. La France est aujourd'hui un fantôme. Moi, je partage cet avis. C'est-à-dire que je crois que c'est foutu. Je pense que c'est foutu. Je pense que économiquement, allez, surtout, ma seule lueur d'espoir repose sur le FMI. Pour tout, en fait. Pour tout. Je vais vous dire pourquoi. Le FMI économiquement, parce que quand je regarde tout le monde là, mais vraiment tous, ils sont nuls. Nuls. C'est tous plus ou moins des cocos. Plus ou moins des communistes. Tous. Ils sont pour un État encore plus grand. Tous. C'est une catastrophe. Ces gens-là sont catastrophiques. Donc je pense que ce point-là, il n'y a que le FMI qui pourra nous en sortir. Et ce que j'espère venant du FMI, c'est qu'en fait, on arrête toutes les allocations, toutes ces couillonneries. En Grèce, c'est ce qui s'est passé. En Grèce, c'est ce qui s'est passé. C'était violent pour la population d'ailleurs, extrêmement violent. Mais en arrêtant toutes les allocations, toutes ces couillonneries, il faut bien vous rendre compte que 80% d'une part des migrants viennent au titre du regroupement familial, grâce aux allocations. Donc déjà, vous allez avoir un énorme coup de frein là-dessus. Vous avez tous les migrants clandestins qui viennent aussi grâce ou à cause des allocations. Là aussi, grand coup de frein là-dessus. Donc on va peut-être réussir à sauver plusieurs parties de la France, notamment le fait que notre culture petit à petit se fait remplacer. Tout ça va se calmer avec l'arrivée du FMI. C'est le seul espoir que j'ai. Le reste, j'en ai aucun. Alors, est-ce que ça va résoudre l'insécurité? Je ne suis pas du tout sûr. Hein. Une partie, mais pas tout. Pas tout. Mais déjà, ça sera peut-être pas mal. Mais pour le reste, je pense que c'est foutu. Pour le reste, je crois que c'est foutu. Pire président, mais les gens ont voté 2 fois pour ce type. Il faut aussi un gros examen de conscience des Français, parce que c'est grave d'avoir fait ça. Moi, c'est une chose que je ne m'explique pas. Alors, je crois que c'est les boomers, en fait, qui empêchent. Le boomer ne veut aucun changement, parce que sa situation est beaucoup trop bonne. Hein. Les boomers, c'est la génération au-dessus de moi, donc la génération de mes parents, qui sont aujourd'hui à la retraite. Leur situation est beaucoup trop bonne. Beaucoup trop bonne. Donc, ils veulent absolument aucun changement. Évidemment, pas au cas par cas, hein, vous qui me regardez, peut-être que vous voulez des changements. Je parle de la génération de manière générale. Ils ne veulent aucun changement. Et donc, ils vont voter massivement pour la personne qui leur semble incarner le zéro changement. Surtout pas à l'extrême droite, parce que ça pourrait bouger un petit peu. Surtout pas à l'extrême gauche, parce que ça pourrait bouger un peu. Vraiment, ils ne votent que pour la personne qui ne changera rien. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Mais non, le pire, c'est celui qui viendra après. Il ne faudra pas 2 mois avant que vous ne le promeniez pendu dans une manifestation. Vous êtes des fossoyeurs de la France. Marcel, il est sûr, lui, Marcel Robert. Si c'est son vrai nom, je pense que c'est un boomer. Mais Marcel, lui, trouve que voilà, qu'en fait, il est très très bien. Voilà, il est content de son Macron, Marcel. Il se pignole sur les photos de Macron, Marcel. 60% de Français ont voté pour lui tout en sachant qu'il ne ferait pas, alors c'est grave. Compliqué. Macron a achevé la France et là, il est en train de mettre le cercueil de la France sous terre. C'est fini. Je pense aussi que c'est fini. Je pense que c'est terminé. Je crois que notre seul espoir, vraiment le seul, hein, je pense que c'est le FMI. Parce qu'on arrête d'une part
il va remettre nos finances publiques d'équerre, mais en faisant ça, il va surtout obliger toute une frange de la population, qui est une véritable frange de parasites. Je ne parle pas que des immigrés d'ailleurs, hein, une frange de parasites qui vit du parasitisme et qui, à côté de ça, nous casse les pieds à chaque fin de match du PSG. Toute cette frange de la population va être obligée d'être remise au travail parce que plus d'alloc, plus d'aide, plus rien. Et là, peut-être qu'on arrivera à en faire quelque chose. C'est mon secret espoir. Mais si je dois vraiment dire ce que je pense que c'est fini. Je pense que c'est terminé, que c'est foutu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.